En Afrique de l'Ouest, quand on pense à investir, on pense quasi automatiquement à la pierre, à la terre. L'immobilier, c'est du concret, ça rassure. La bourse, à côté, ça peut paraître abstrait, compliqué, un peu risqué même. Et pourtant, si on regarde les chiffres de plus près, l'histoire est bien différente. C'est une histoire que beaucoup aimeraient avoir connue plus tôt. Alors posons la question qui fâche, ou plutôt celle qui change tout. Est-ce qu'il serait vraiment possible de transformer 10 millions de francs CFA en plus de 90 millions ? Et tout ça sans poser une seule brique, sans jamais avoir à gérer un locataire. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On commence par le chemin que tout le monde connaît, le grand classique, l'investissement immobilier. C'est la voie traditionnelle, solide, c'est vrai, mais souvent très lente. Prenons un scénario super réaliste. On met 10 millions de francs CFA sur la table en comptant le terrain et la construction. Cet investissement en rapporte un loyer de 70 000 francs par mois. Simple, direct, un modèle que tout le monde comprend. Et là, attention, voilà le chiffre qui fait réfléchir. 12. Il faut 12 ans, 12 longues années rien que pour récupérer son investissement de départ avec les loyers. En gros, pendant plus d'une décennie, on ne fait que se rembourser soi-même. Et encore, ça c'est si tout se passe bien, parce que la réalité du terrain, c'est autre chose. Ce sont les frais d'entretien qui tombent sans prévenir, le risque que le logement reste vide pendant des mois, les impôts à payer, et surtout l'argent est complètement bloqué. Essayer de vendre une maison, ça peut prendre une éternité, ce n'est ni rapide ni simple. Ok, maintenant changeons complètement de décor. Passons à l'alternative, la voie rapide, l'autoroute de l'investissement, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Qu'est-ce qui serait passé si ces 10 millions avaient pris une toute autre direction en 2011 ? On retourne en 2011. Avec les mêmes 10 millions de francs CFA, on achète des actions de la SGBCI, la Société Générale en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, l'action coûte 4 000 francs. Petit calcul rapide, ça nous fait 2 500 actions en portefeuille. Et là, accrochez-vous bien. En 2026, ces 2500 actions ne valent plus 10 millions. Non, elles valent 77 millions et demi de francs CFA. Le capital de départ a été multiplié par plus de 7, sans rien faire. Et ce graphique, il parle de lui-même. Regardez la différence, c'est juste énorme. On part de la petite barre de 10 millions pour arriver à ce gratte-ciel de 77,5 millions. Une performance de 675%. Le contraste est saisissant. Mais attendez, ce n'est pas fini. La valeur de l'action, ce n'est qu'une partie du gain. Il y a aussi ce fameux revenu passif que beaucoup de gens oublient complètement, les dividendes. Regardez un peu ce tableau. Ce sont les dividendes versés par la SGBCI juste sur les 5 dernières années. C'est un peu comme un loyer, mais un loyer parfait. Pas de problème de plomberie, pas de gestion, pas de soucis. L'argent tombe directement sur le compte chaque année. Alors, si on fait le total, rien que sur cette période de 5 ans, on a encaissé plus de 14 millions de francs CFA, du cash, en plus de la valeur des actions qui a explosé. Et attention, on ne parle même pas des dividendes touchés entre 2011 et 2019. Bon, c'est l'heure du bilan. On met les deux options face à face et on regarde le résultat final de ce match après 15 ans. Le résumé est simple. D'un côté, l'immobilier, une croissance qui prend son temps, un capital qui est coincé et beaucoup de gestion. De l'autre côté, l'action en bourse, une croissance accélérée, un capital disponible en quelques clics et une gestion quasi nulle. Et voilà le chiffre du chaos. Quand on additionne la valeur du portefeuille et juste une partie des dividendes, on arrive à un patrimoine total de presque 92 millions de francs CFA. L'écart est tout simplement colossal. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? C'est quoi la grande leçon de cette comparaison ? La première leçon, elle est hyper claire. La maison protège le capital, la bourse le multiplie. L'un agit comme un bouclier, l'autre comme un moteur. Ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Et la deuxième leçon, elle est sur le temps. La maison rembourse lentement le passé. La bourse construit rapidement l'avenir. La question, c'est de savoir si l'on veut passer son temps à récupérer son argent ou à construire sa richesse future. Et tout ça nous amène à la question finale. Bien sûr, il faut le rappeler, chaque investissement a une part de risque et les performances passées ne garantissent jamais le futur. Mais en voyant cet exemple concret, la vraie question n'est peut-être plus seulement de se demander quel est le risque, mais plutôt combien de temps est-on encore prêt à attendre avant de faire travailler son argent plus vite et plus fort. Alors, et si la bourse, cet univers qui a l'air si loin, si compliqué, trônait en fait dans sa poche ? Aujourd'hui, on va voir comment, dans toute la zone UMOA, l'investissement devient enfin accessible à tous. Et ce, grâce à une technologie qu'on utilise déjà tous les jours. C'est parti. Imaginons un instant, devenir copropriétaire de grandes entreprises, des noms bien connus juste avec son téléphone. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une vraie révolution qui est en marche et on va la décortiquer ensemble. Bon, avant toute chose, il faut qu'on s'attaque à un mythe.
L'idée tenace que la bourse c'est compliqué et que c'est réservé à une élite. C'était peut-être vrai il y a longtemps, mais aujourd'hui, croyez-moi, les choses ont radicalement changé. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'image d'Épinal, des bureaux intimidants, des tonnes de paperasse et l'idée qu'il faut des millions pour commencer. De l'autre, la réalité de maintenant. Son téléphone, quelques minutes et parfois juste le prix d'une recharge de crédit pour faire ses premiers pas. Les barrières sont bel et bien tombées. Et il faut bien insister là-dessus. Ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une vraie révolution. L'accès à l'investissement est maintenant ouvert. L'idée que c'était un club privé, un cercle fermé, c'est terminé. C'est du passé. Parfait. Maintenant que ce mythe est déconstruit, revenons à l'essentiel. Pour bien saisir toute l'opportunité, il y a quelques concepts clés à connaître. Et on va voir, c'est beaucoup plus simple que l'on imagine. D'abord, la BRVM. Qu'est-ce que c'est? Attention, on ne parle pas d'une appli obscure sortie de nulle part, c'est le marché officiel réglementé pour 8 pays de l'UMOA. C'est une institution sérieuse, contrôlée, qui assure la sécurité des transactions. Et surtout, c'est un des moteurs de l'économie de notre région. Ensuite, une action. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simple, c'est un petit bout de l'entreprise. Quand on achète une action de la CIB ou du NIWAX, on ne fait pas que placer de l'argent, on devient copropriétaire d'une partie de cette société. Et ça, c'est un changement de perspective qui change tout. D'accord, mais ces actions, on les garde où concrètement? Il faut ce qu'on appelle un compte-titre. C'est l'outil indispensable. On peut voir ça comme un compte en banque ou un compte mobile money, mais qui est spécialement dédié à la bourse. Sans ça, impossible de se lancer. Et l'un des gros avantages d'être copropriétaire, c'est quoi? C'est le dividende. Quand l'entreprise fait des bénéfices, elle peut décider d'en verser une partie à ses actionnaires. C'est en quelque sorte sa façon de récompenser la confiance et l'investissement. C'est le fruit concret de la participation. On arrive maintenant à l'élément qui change absolument tout, le game changer comme on dit, l'intégration du mobile money. C'est ça, le pont qui connecte maintenant des millions de personnes au monde de l'investissement. Et grâce à ça, le processus est devenu d'une simplicité déconcertante. C'est en 3 étapes, pas plus. 1. On ouvre son compte titre. 2. On le recharge avec son mobile money, comme pour acheter du crédit téléphonique. Et 3. C'est parti, on peut acheter ses premières actions. Fini la complexité d'avant. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, c'est du concret. Prenons l'exemple de Monsieur Yao à Yamoussoukro. Il a utilisé Wave pour mettre de l'argent sur son compte et il a acheté ses actions dans la foulée en quelques minutes, sans bouger de chez lui. La bourse est littéralement venue à lui sur son téléphone. Bien, abordons maintenant la question qui fâche parfois, l'argent, le prix. L'idée qu'il faut être millionnaire pour investir est sans doute le mythe le plus coriace. Eh bien, on va le briser, une bonne fois pour toutes. Prenons ce chiffre, 24 francs. Oui, 24. Ça surprend, n'est-ce pas? Ça interpelle. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? Eh bien, c'est le prix d'une action ITT. Et comme on peut le voir, il y a plein d'entreprises solides et connues qui sont accessibles pour le prix d'un repas, ou même beaucoup moins. Devenir actionnaire de Sucrivoire, de Vivo Énergie, c'est possible avec quelques milliers de francs. L'accessibilité, elle est là, elle est réelle. Du coup, la question c'est, qui peut investir? La réponse est on ne peut plus simple, absolument tout le monde. Qu'on soit fonctionnaire qui prépare sa retraite, commerçant qui veut faire travailler sa trésorerie, agriculteur, jeune professionnel ou même étudiant qui veut prendre de l'avance, la porte est grande ouverte. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce qu'investir, ce n'est pas seulement une décision financière personnelle. Non, c'est un acte qui a un impact économique, un impact social bien plus profond. Voilà une idée vraiment forte. En devenant actionnaire, on arrête d'être juste un simple consommateur des produits ou des services d'une entreprise. On devient un acteur qui participe à sa croissance, qui est directement intéressé à sa réussite. C'est un vrai changement de mentalité. Et les bénéfices de tout ça, ils sont collectifs. Quand les populations locales investissent, eh bien les entreprises trouvent des financements ici, chez nous. Ça consolide les emplois, ça en crée de nouveaux, ça garde la richesse dans notre région, l'UMOA, et au final, ça renforce notre indépendance économique. Chaque investissement, c'est une brique qu'on ajoute à l'édifice. Finalement, tout se résume à ça. L'opportunité est là, elle est réelle, elle est accessible. La question, ce n'est plus de savoir si la bourse est faite pour soi, la question c'est quand est-ce qu'on fait le premier pas? La seule barrière qui reste, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus la distance. C'est tout simplement la décision de commencer. Ne laisse personne freiner ta voix. Ensemble on monte, ensemble on brille. Un avenir meilleur, c'est notre famille.